Alors bonjour tout le monde, bonjour frères et sœurs, on est déjà mercredi, la moitié de la semaine. Qu'est-ce que le temps passe vite, n'est-ce pas? Donc pour aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, mon vie encourage nous tous, tout comme moi, m'en a encouragé pour passer un petit devotion, un petit méditation en fait, dans Matthieu. Il se trouve que parmi plusieurs phrases iconiques de Jésus, il y en a certains mots qu'il a choisi qui sont très lourds, très parfois violents, très brutal parfois, et parfois très direct. Très direct, il n'y a pas de marche ces mots. Et c'est une phrase qu'il dit, un mot qu'il dit qui touche nous, qui parle et nous essentiel, qui vraiment touche nous en fait. Et qui pas qu'à faire comme si nous pas entendions. Okay, ça prend toute nous l'attention. Et un des mots que je peux trouver dans Matthieu, en fait, qui Christ dit à plusieurs reprises, en fait, il dit 4 fois, c'est gens de peu de foi. C'est en fait. Et souvent, c'est tout un raisonnement, il peut expliquer qui va me disciple peut dire de mal, quelle est l'erreur dans notre compréhension, genre de peu de fois, il continue et on n'a pas envie ce matin qu'il nous disperse dessus et il n'a pas trop sa phrase qui est lourde, qui est dure, qui est crue, genre de peu de foi. Donc 4 fois Christ dit ça, je m'en pas invite ça, tourne dans Matthieu 6, vous voyez tous les 4 fois qu'il dit genre de peu de foi. Dans Matthieu 6, verset 30. Matthieu 6, verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Dans ce passage, Matthieu 6, verset 30, vous trouvez que Dieu utilise ce mot, gens de peu de foi. Là, en fait, c'est une réprimande. C'est pas quelque chose qui nous prend avec un sourire, voilà, léger, c'est sérieux. C'est genre de peu de foi. Il n'a pas dit ça au hasard. C'est rempli de vérité, de sens, d'introspection de la part de ceux qui bétonnent ça. Vous examinez nous-mêmes, genre de peu de foi. C'est une réprimande, c'est une rebuke, comment nous dire en anglais. Qu'il peut réprimander là en l'occurrence à ses disciples, à nous. Tu peux lire ça. Si nous dans quelconque inquiétude, souci. Pour tout l'exemple des oiseaux du ciel, pour l'exemple de lys des champs, l'herbe des champs, il y a plus forte raison qui fait réprimander nos inquiétudes. Là, quand il peut dire genre de peu de foi, c'est Dieu qui réprimande nos inquiétudes, nos soucis. Genre de peu de foi. Dans Matthieu 8, verset 26, encore une fois, il dit genre de peu de foi. Matthieu 8, verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Là, de quoi, encore une fois, ces gens de peu de foi, il y avait cause à ma qui connaît, il y avait cause à ma non-croyant, il y cause à ces disciples, les gens qui le suivent, c'est fidèle serviteur, enfin. Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? C'est une réprimande, encore une fois. Qu'est-ce que Dieu peut réprimander dans cette phrase? Cru, gens de peu de foi, il peut réprimander les craintes, la peur qui nous a. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Une autre place dans Matthieu même que Jésus mentionne gens de peu de foi, c'est dans Matthieu 14, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi ». C'est adressé directement à une personne qui coulait dans l'eau. Vous savez le passage où Christ a marché dans l'eau et son disciple voulait faire pareil, mais dès qu'il a détourné son regard de Christ, il a commencé à avoir le vent vague, il a eu quoi? À douter.
Et c'est là que, malgré ça, Jésus l'a saisi par la main. Mais il n'a pas marché, la vérité. Il lui a dit la vérité crue, d'une façon crue. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Christ réprimande ses doutes. C'est quand Dieu réprimande nos doutes qu'il dit homme de peu de foi. À notre place, quatrième place que Christ mentionne homme de peu de foi ou gens de peu de foi, c'est dans Matthieu 16. On reste toujours dans Matthieu. C'est Matthieu 16, verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» En gros, ici, c'est pas les doutes, c'est pas la peur, c'est pas la crainte, c'est un autre... Tout ça lié, bien sûr, mais là, Dieu, Christ, réprimande un mauvais raisonnement. Un mauvais raisonnement des bons disciples. Et c'est ça qui peut dire. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Il peut dire pas raisonner, mais les disciples d'avoir un instant-là par rapport au pain et tout, qui ne peuvent pas prendre du pain dans le contexte, mais ils utilisent un mauvais raisonnement. Un mauvais raisonnement. Donc tout cela, frère, quatre fois nous trouve Christ service à mot Dieu, gens de peu de foi. Et il est facile de le lire, de juste le voir de façon historique. Voilà, c'est ce qu'il indique sur 12 disciples. Mais loin de là, de nous, si nous pensons ainsi, il ne faut pas penser ainsi. Parce que si souvent toi et moi, nous prompts à être inquiets, à avoir des soucis. Si souvent toi et moi, nous avons une crainte, nous avons la peur. Si souvent toi et moi, nous avons un doute. Et aussi si souvent toi et moi, nous avons un raisonnement qui n'est pas du Seigneur, qui est un mauvais raisonnement. C'est bien ça qui est le problème, frère et sœur. Quand nous regardons, quand nous l'écrivons, pas regard vers Dieu, pas regard à ses promesses, pas regard à sa personne, à son caractère, à sa parole, à sa vérité. N'oubliez, nous vagabonder au fait. Et dans ce moment-là, nous prions d'une inquiétude. Une inquiétude qui Dieu réprimande, qui n'est pas la gloire de Dieu, que Dieu ne prend pas plaisir dedans. Mais il est un bon Dieu. N'oubliez pas à tous ces gens de peu de foi, ces 12 disciples, il a aimé ces 12 disciples, il a donné sa vie pour ces 12 disciples. Il a été abondant en patience et amour avec ces 12 disciples. Donc il y a la grâce, il y a le réconfort pour nous, mais pas pour rester dedans, parce que combien ça doit nous fatiguer dans notre cœur si nos oreilles doivent entendre notre Dieu, entendre notre Seigneur, notre Sauveur nous dit « Toi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur là maintenant? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu inquiet? Hein? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu des doutes? Pourquoi as-tu des mauvais raisonnements? » Nous faillissons souvent dans ces choses, frères et sœurs. Et voyez comment Dieu le voit. Il nous voit comme gens de peu de foi. Mais en parlant de peu de foi, c'est intéressant de dire qu'il y a une différence entre peu de foi et petite foi. Petit, c'est pas en termes de valeur ou quantité. Parce que souvent dans la parole, quel est l'exemple, l'illustration de la foi qui a été donnée? Il dit, si nous avons la foi telle qu'un grain de moutarde, humainement parlant, c'est très petit, grain de moutarde. Mais une fois aussi petit, au fait, n'est pas, c'est pas peu. Ça peut faire déplacer des montagnes, bien sûr. C'est une illustration. Mais pour comprendre, pour s'examiner nous-mêmes, Dieu ne nous demande pas quelque chose de au-delà de ce que, genre impossible. Vraiment, vraiment inatteignable pour le chrétien. Non. C'est faux que, comme la graine de moutarde aussi, c'est une petite graine qui devient quoi? Un grand arbre, n'est-ce pas? Mais que ce soit le désir de nous l'écrire, qui nous entende sa phrase, notre Seigneur dire gens de peu de foi, hommes de peu de foi, femmes de peu de foi, jeunes de peu de foi, mais qu'on comprenne une foi
tel que ce grain de moutarde qui vous grandit dans le Seigneur. Que c'est lui, bien sûr, qui peut amener la croissance de cette foi. Qui donne une petite foi d'un grand Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande, une petite foi d'un grand Dieu, mais pas une foi qui reste statique, qui reste stérile, mais comme cette graine de moutarde-là qui est enracinée en lui, qui croit en lui, qui croit dans sa promesse. Il est bon, il est notre provider, il pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui prend soin de nous. Et notre foi va grandir, va grandir, va grandir. Donc, à tous ces quatre fois qu'il a dit, gens de peu de foi, je veux vous inviter à lire avec moi plusieurs versets. On peut aller dans la parole pour parler précisément de la peur, pour parler précisément des doutes, pour parler précisément des soucis, des inquiétudes, ou pour parler précisément des mauvais raisonnements. Mais nous n'allons pas faire cela, parce que moi je rends grâce à Dieu que souvent dans les évangiles, c'est écrit d'une façon tellement simple que même un enfant va comprendre. Et pour ne pas sortir de Matthieu, je vous prie de méditer. Pas juste, on va lire ensemble, mais après cette vidéo-là, méditez dessus. Lisez le passage de Matthieu 6, versets 25 à 34. Et voyez vous-même les promesses dedans. Les réprimandes dedans, oui. Il y aura dedans mentionné, genre de peu de foi. Mais tout, juste dans ce passage-là, nous avons toutes les raisons. Tous les 4 fois qu'il a dit genre de peu de foi, nous pouvons trouver les promesses du Seigneur pour nous de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir des doutes, d'avoir des bons raisonnements, de ne pas avoir peur. Juste se concentrer dans ce passage-là. Allons lire ensemble. Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croise le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, frères et sœurs. C'est une belle promesse que nous avons ici. Méditez sur cette parole ce matin. Matthieu 6, verset 24 à 35. Non, pardon, verset 25 à 34. Nous avons dedans notre riche espérance, aussi notre reprimande dans la chose que nous faisons si souvent de douter. Pendant quelques instants, malgré toutes nos connaissances, nous avons oublié qui est Dieu. Nous avons oublié sa promesse, qui il est, sa vérité, sa personne, sa présence, son Saint-Esprit en nous. Nous l'avons étouffé et nous voyons selon la chair souvent. Nous doutons, nous avons peur, nous avons nos soucis, nos inquiétudes, et nous avons des mauvais raisonnements.
que nos pensées soient les pensées de Christ, que notre vie soit vraiment ancrée en lui et que nous pouvons grandir, avoir cette petite foi dans un grand Dieu, mais une foi qui grandit. Une foi qui grandit, que nous ne soyons pas comme les gens du dehors. C'est eux qui s'inquiètent de qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont se vêtir. Et encore plus, pour cette dernière semaine, le confinement, on ne sait pas notre lendemain qu'est-ce qui est fait. Et gloire à Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter. Il ne dit pas, bien sûr, de ne pas préparer. Il ne dit pas de ne pas travailler. Il dit de ne pas s'inquiéter. Donc, voilà, frères et sœurs, que vous continuez cette journée, cette semaine, et déposant toutes vos inquiétudes, tous vos soucis, tous vos peines, votre crainte et vos mauvais raisonnements à ses pieds. Se repentant, bien sûr, parce que c'est une réprimande qu'il a fait, mais aussi, seule solution pour nous, c'est de regarder dans sa parole, dans sa vérité, croire dans sa personne, dans son caractère, dans ses promesses qu'il a pour nous, et avoir pas être appelé des gens de peu de foi, mais ses serviteurs qui grandissent dans la foi. Nous avons tant besoin de pouvoir, au-delà de remplir notre tête de tant de richesses doctrinales, de pouvoir le vivre à la maison, avec votre femme, avec votre conjoint, époux, épouse, avec vos enfants, tout seul dans votre travail, avec vos collègues, vos frères et sœurs, envers vos parents, votre voisin, que nous puissions briller et que la marque du chrétien ne soit pas, nous ne vivons pas comme si notre vie soit une vie d'inquiétude, de soucis, de crainte, des mauvaises raisonnements. Ça, c'est pas pour nous, ça, frère et sœur. C'est pas pour vous. Donc, si vous êtes dans quelconque, je sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, pendant que vous regardez cette vidéo-là, si vous avez quelconque inquiétude, frère, soucis, crainte, mauvais raisonnement, une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'étiez pas tout seul. Les disciples même le faisaient. Une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que Dieu n'a pas pris plaisir dedans. Il nous réprimande pour cela. Une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il nous rappelle qui il est. Il nous rappelle que nous n'avons aucune raison d'être comme cela. Que notre vie chrétienne peut être beaucoup plus riche, plus vraie, pas sans zéro inquiétude. On n'est pas parfait, bien sûr, mais que nous ne vivons pas dans l'inquiétude, que nous déposons nos inquiétudes à ses pieds, nos soucis, nos craintes, nos mauvais raisonnements, et que nous avons des bons raisonnements. Que la seule crainte, si on doit avoir, c'est une sainte crainte de Dieu. Le seul souci qu'on doit avoir, c'est où allons-nous? Pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur, le seul souci que vous devez avoir, c'est où irait votre âme? Comment vivez-vous votre vie maintenant? En se souciant des vêtements et qu'est-ce que vous allez manger? Et le sort de votre âme, le sort éternel de votre âme, c'est sujet d'inquiétude pour vous. Mais Christ enlève ces inquiétudes, enlève ces raisons d'avoir peur, enlève ces mauvaises pensées. En lui, nous n'avons aucune raison de vivre comme cela. Donc, ce soit un encouragement pour toi, pour moi, que ce soit un rappel pour vous aussi, si vous ne connaissez pas le Seigneur. Que voilà, vous avez un Dieu riche en bonté, patient, et qui vous appelle à une vie dépourvue de la folie des hommes, de la futilité de la vie, de la vanité de la vie, comme Jean-Marie a bien parlé sur vanité de vanité. Toutes ces choses, c'est vanité. Qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons nous vêtir, c'est que ça qui est dans notre tête. Avoir des mauvais raisonnements, que vous changez. Et, frères et sœurs, soyez joyeux. Louez le Seigneur pour toutes les raisons qu'il a pris vos craintes, il a pris nos soucis. Ou même, on n'a aucune raison. Des fois, si vous examinez vous-même, vous verrez que c'est juste une mauvaise pensée. C'est juste un oubli. C'est juste le regard détourné sur le Seigneur qui nous a fait qui nous a fait nous inquiéter, qui nous a fait avoir peur. Regardez vers Christ et réjouissez-vous
persévérez. Soyez un encouragement pour votre frère qui est découragé ou pour votre sœur qui est attristée. La vie n'est pas facile, les situations vont nous troubler, vont essayer de nous déstabiliser, mais reposez-vous dans ces promesses que Dieu a données. Dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Donc, méditez sur ce passage et finissez bien votre journée qui est déjà commencée. Soyez bénis et on se verra demain aussi. C'est tout pour